Les Déviants en podcast. MKP, l'autre sacre vide. Qu'est-ce qui se passe quand tu respires? Je vais m'inviter à respirer. Ils sont chauffeurs de taxi, responsables marketing, étudiants. Tous sont venus explorer leur masculinité. L'objectif ici, c'est de ne pas travailler la virilité, c'est une évidence. L'objectif, il est plutôt d'oser ressentir quand depuis petit en Occident ou dans ma famille, dans mon éducation, j'entends pas pleurer. Serre les dents, ça va passer, sois performant, que ton érection dure le plus longtemps possible et que tu assures dans la vie. Ce n'est pas de la danse, c'est oser aller décrocher tes émotions qui stagnent dans ton corps. Ces stages 100% masculins sont nés aux États-Unis dans les années 70. Pour moi, c'est ça le courage chez un homme, c'est de mettre en face de lui toutes les choses qu'avant il cachait. Et je vous parle de ça, je rentre d'un stage qui s'appelle le MKP, l'aventure initiatique du nouveau guerrier. Le MKP, en fait, c'est un groupement d'hommes dans le monde entier, je crois qu'il y a plus de 30 000 hommes, qui ont déjà fait cette aventure initiatique. Donc ils ont mis en place un stage avec l'appui de la tradition amérindienne, avec l'appui de ces traditions millénaires d'initiation à la masculinité sacrée. Et ça a été une sacrée expérience, je peux vous dire. J'invite tous les hommes à faire ce stage. Vraiment, ça a changé ma vie. Dans un endroit isolé en pleine campagne, à 177 km de Houston, Texas, des encadrants vêtus d'habits sombres, le visage peint en noir, des participants qui marchent nus, les yeux bandés, de la fumée de sauge soufflée au visage pendant qu'une cinquantaine d'hommes dansent dénudés autour de bougies. Des hommes assis en cercle, totalement nus, racontant leurs anecdotes sexuelles, se relayant un godemiché en bois baptisé la queue. Des hommes nus frappant des poulets cuits avec des marteaux. Voici le rituel relaté par Michael Shinto en 2005, quelques semaines avant sa mort. À 29 ans, cet Américain vient de participer au week-end L'Aventure Initiatique du Nouveau Guerrier, ou AING, proposé par le Mindkind Project, alias MKP. Il s'y est inscrit sur les conseils de son mentor chez les alcooliques anonymes, Charles Kimberly Sawyer. Comme tous les autres participants, Shinto a signé une clause de confidentialité en déboursant $650 pour ce week-end d'initiation. Durant le stage, il ne supporte plus les méthodes et autres humiliations de cette retraite qui permettraient aux hommes de retrouver leur masculinité. Alors, on lui laisse le choix. Soit il continue le programme, soit il repart à pied sur des routes de campagne avec quelqu'un qui le filoche durant le trajet. Michael Shinto est venu en covoiturage, condition non négociable imposée par le MKP. Sans véhicule, se sentant menacé et coincé, il choisit de rester. Après ce week-end, il demande une aide psychiatrique à l'hôpital Ben Taub à Houston. Depuis ce stage MKP, il se plaint de cauchemars et de souvenirs douloureux. Sobre depuis 16 mois, il demande au docteur de lui prescrire un tranquillisant. Ce dernier griffonne en bas de son rapport « Recherche de drogue ». Shinto transmet une lettre au bureau du shérif du comté de Madison où il décrit son expérience traumatisante durant ce fameux week-end. Mais face à ses souffrances, Michael Shinto retombe dans ses addictions. 2 semaines plus tard, le 25 juillet 2005, il est retrouvé mort par son père et sa sœur. Il s'est tiré une balle dans la tête. Selon leur site web, le Mindkind Project voit le jour en 1984 sous l'impulsion de 3 hommes. Rich Tausey, ex-capitaine chez les Marines et ingénieur chez General Motors. Ron Herring, docteur en éducation et professeur d'université, mort en 1993. Et Bill Kauth, diplômé en psychologie qui se présente comme thérapeute féministe. Leur prestation s'inscrit dans la mouvance du masculin sacré, taxé de masculinisme. Pour citer le rapport de la Mivilude de 2021, les masculinistes considèrent que les femmes seraient désormais dominantes et favorisées. Les adeptes de ces théories militeraient ainsi activement pour la défense des hommes dont les droits seraient bafoués de toutes parts. En guise de réponse, le MKP rejette cette étiquette. Selon eux, le masculinisme promeut une masculinité toxique. Eux revendiquent la promotion d'une masculinité mature en lien avec les femmes, en rejetant tous les stéréotypes machistes.
Chez MKP, les hommes doivent se réapproprier leur virilité en libérant leurs paroles, vivre leurs émotions et faire face à leur vulnérabilité. Cité dans un article de 2015 du site inexploré.com, l'un des fondateurs, Bill Kaus, déclare « Dans les stages, le travail passe par le fait de regarder en face les blessures et les parts d'ombre. Ce n'est pas intellectuel, c'est une aventure viscérale, émotionnelle et très libératrice. C'est comme un travail de réduction de l'ego. Au bout d'un moment, l'envie de se connecter au monde en étant pleinement présent se manifeste naturellement. Et bien que nous ne les recherchons pas, d'étranges phénomènes de synchronicité, de résonance télépathique peuvent apparaître. » Quelques précisions sur inexploré.com, il a pour cofondateur le journaliste-écrivain Stéphane Alix, fondateur de l'INRAE, Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, tenant croyant de la vie après la mort et fasciné par le paranormal. C'est qu'aujourd'hui, la science permet d'affirmer qu'il y a à l'intérieur de nous, derrière cette enveloppe de chair qui vieillit et qui meurt fatalement au bout d'un moment, et toute la personnalité qui est attachée à ce fonctionnement organique, il y a une dimension spirituelle, une part spirituelle, notre âme. Et que notre âme, elle n'a pas ce visage-là. Notre âme, elle existe avant que notre corps ait été conçu et elle existera encore après que notre corps ait fini de pourrir. Mais notre âme, c'est pas nous, c'est quelque chose de plus profond. Et cette âme, elle se rencontre notamment dans des expériences chamaniques ou des expériences psychédéliques que j'ai pu faire. À titre indicatif, le comité Para a publié un article sur la rhétorique de l'enquête, selon Stéphane Alix, et son dernier ouvrage. Implanté en France, le MKP fait l'objet de 3 saisines en 2020 et 10 en 2021. Dans son rapport de 2022, la mission mentionne des changements de comportement radicaux et des violences commises par des participants au stage du MKP. Le reste fait état d'isolement total durant tout un week-end, les participants sont dépouillés de leurs effets personnels, argent, clés, papier, plus de nom, on leur attribue un numéro à la place. Les conditions seraient épouvantables. Le manque de sommeil serait la règle. La nourriture frugale se résume à quelques graines et de l'eau. Évoluer nu à l'extérieur par des températures glaciales revient dans les témoignages. En somme, des vieilles recettes pour fragiliser et faciliter l'état de suggestion. En 1996, Jean-Marie Abgral écrivait dans son livre La mécanique des sectes « Certains régimes alimentaires peuvent être utilisés comme des méthodes d'affaiblissement de la résistance à condition d'entraîner une carence à court ou moyen terme. Tous les systèmes alimentaires dissociés ou carencés sont susceptibles d'être utilisés comme adjuvants aux techniques de conditionnement de la secte. La triade travail, privation de sommeil, carence alimentaire est un instrument idéal pour rompre les résistances physiques et mentales d'un individu. » Dans son rapport, la Miviludes conclut en ce sens. L'isolement rapporté ici, la rupture induite avec les proches, les méthodes d'intimidation, d'épuisement et de soumission, la volonté de briser l'individu pour le remodeler selon des valeurs jugées positives, l'organisation structurée du mouvement ainsi que son corpus idéologique, particulièrement fort et violent, sont autant d'éléments de nature à favoriser un processus d'emprise mentale sur les participants. Cette description du week-end initiatique du MKP n'est corroborée par les témoignages recueillis par Étienne Jacob pour son livre enquête La France des gourous aux éditions du Rocher. Face à la paranoïa des encadrants, le journaliste échoue à infiltrer un week-end MKP. Malgré les appels au secret imposé, ces témoignages sont précieux. Au chapitre « Révélation sur un processus inquiétant », un témoin relate un enchaînement de rituels, de cours magistraux, de questions sur la sexualité des participants, un rite néo-chamanique dans une hutte de sudation, des épisodes de nudité avec tambour et joueurs de flûte. Bref, un fatras où les organisateurs n'utilisent pas seulement le manque de sommeil ni la carence alimentaire pour soumettre les participants, car tous sont tenus de remplir un questionnaire. Une mine d'infos exploitée par les encadrants pour réactiver les anciennes blessures pour les dépasser, quitte à utiliser humiliation et intimidation. Pour le MKP, ce serait le prix à payer pour devenir cet homme nouveau ou ce pseudo-nouveau guerrier. Serait-ce encore une vision superficielle du surhomme nietzschéen? Plutôt l'inspiration mythopoétique d'un certain Robert Bly. Robert Bly, écrivain poète américain, est l'une des principales influences intellectuelles du Mankind Project. En 1990, il publie un essai, Iron John, traduit en français en 1992 sous le titre L'homme sauvage et l'enfant, l'avenir du genre masculin. En prenant pour base les mythologies antiques et le conte Jean de Fer des frères Grimm, il partage ses réflexions sur la situation et le malaise de la condition masculine. Selon lui, l'homme moderne est affaibli, féminisé, la figure paternelle est dévaluée, le rôle fondamental des initiateurs est oublié.
Pour y remédier, il faut retrouver sa férocité, se réapproprier une virilité fondamentale. Un discours qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Éric Zemmour en 2019. Non pas un mouvement de libération des femmes, non pas un combat pour l'égalité entre hommes et femmes, non pas même un abaissement de tous les mâles au nom d'une revanche universelle contre le patriarcat. Rien de tout cela. Le seul ennemi à abattre, c'était l'homme blanc, hétérosexuel, catholique. Le seul à qui on fait porter le poids du péché mortel de la colonisation. Le seul à qui on interdit les comportements les plus naturels de la virilité depuis la nuit des temps, au nom de la nécessaire lutte contre les préjugés de genre. Le seul à qui on arrache son rôle de père. Le seul qu'on transforme au mieux en seconde mère ou au pire en gamète. L'autre influence du MKP n'est autre que le mythologue Joseph Campbell, dont se réclame Robert Bly. D'ailleurs, le terme de nouveau guerrier se réfère directement au voyage du héros de Campbell. Dans son livre Le héros aux mille et un visages, Joseph Campbell décrit un parcours en 12 étapes. Pour résumer, le héros passe de son environnement ordinaire à un appel à l'aventure. D'abord réticent à quitter son confort, il rencontre un mentor et part pour l'aventure. Sa confrontation à diverses épreuves dont il ressort vainqueur lui permet de revenir chez lui transfiguré. Évidemment, ce concept a influencé bon nombre de scénaristes et cinéastes, dont un certain George Lucas pour Star Wars. En 1991, un article du Washington Post titre Godfather of the New Age, le parrain du New Age. L'auteur, Martin Gardner, vulgarisateur en mathématiques et cofondateur du CSICOP, ancêtre du Comité pour la recherche sceptique, livre une critique d'une hagiographie publiée sur Joseph Campbell. Gardner souligne que les auteurs nous rappellent que Joseph Campbell fut à la fois un bon ami et admirateur du théosophe Jiddu Krishnamurti, un homme fasciné par la Kundalini, cette énergie levée le long de la colonne vertébrale qui se concentrerait dans les chakras du corps, et conférencier pour des séminaires New Age, particulièrement à l'Institut Esalen, institution du New Age. Ce n'est pas tout. Dans le sillon du voyage du héros vient se mêler la psychanalyse, et plus particulièrement l'archétype jungien de l'ombre. Sur le site du MKP, on peut lire « Le principe était qu'un homme ne pouvait pas combattre les dragons du monde avant d'avoir combattu et terrassé les siens. Dans l'aventure initiatique du nouveau guerrier, ces démons étaient représentés par des ombres. Dans la psychologie jungienne, l'ombre est cette part de la personne qui est cachée, réprimée et déniée. » D'ailleurs, Bilkhaus ne parlait-il pas de synchronicité, autre concept créé par Jung, dans cet article d'inexploré.com? Plus loin, on vante les similitudes avec la Gestalt. Rappelons qu'en 2007 et 2018, la Miviludes signalait cette pratique parmi les dérives psychothérapeutiques. Pour en terminer sur le point New Age, lorsque le journaliste Étienne Jacob tente de s'infiltrer dans ce week-end MKP, il atterrit au domaine de Chardenoux, à 50 km de Bourg-en-Bresse. Le journaliste nous informe que ce domaine fut la propriété d'une association spirituelle baptisée À Ciel Ouvert, créée par Alain Chevillat. Étienne Jacob précise que cette association est aussi co-organisatrice d'une initiation au sein de l'école Aurore de Pierre-Yves Albrecht au village d'Eour dans les Hautes-Alpes. Initiation à laquelle le journaliste a participé lors d'une autre infiltration. En 2022, le domaine de Chardenoux est repris par un kinésiologue et sa femme, où il propose des constellations familiales. Une pratique dans le viseur de la Miviludes en 2008 est listée parmi les pratiques non évaluées ou rattachées à des théories repérées comme présentant un danger pour les patients. D'aucuns pourraient considérer cela comme du déshonneur par association. En fait, il faudrait mieux s'interroger sur les raisons qui poussent ces mouvements à s'attirer les uns aux autres. Pourquoi le Mankind Project vient prodiguer ses week-ends pseudo-initiatiques dans un endroit considéré comme le Disneyland du développement personnel? Par conviction ou échange de bons procédés d'intérêt commercial? Faux dilemme? Toutefois, existerait-il des bienfaits, malgré les inquiétudes de la Miviludes? Il existe un rapport d'enquête publié en 2019 par le laboratoire de recherche sociale de l'Université du Colorado du Nord. L'équipe universitaire décrit sa méthodologie. Les enquêtes ont été menées auprès d'hommes ayant participé à l'une des 10 formations MKP organisées à travers les États-Unis. Les hommes ont reçu par courrier électronique un lien menant à l'enquête avant le début de la formation et ont été invités à y répondre. De plus, il leur a été demandé de répondre au même sondage immédiatement après la formation. 4 points sont évalués: isolement et solitude, efficacité personnelle et autonomie, agressivité et domination, bien-être psychologique. Les résultats sont les suivants. Sur l'isolement et la solitude,
Dans l'ensemble, ces données suggèrent que les participants se sentaient rarement seuls ou isolés avant de participer à l'aventure initiatique du nouveau guerrier et que leur participation au programme pourrait avoir réduit leur probabilité de se sentir seuls ou isolés. Sur l'autonomie, en résumé, le sentiment d'efficacité personnelle des hommes semble s'accroître au fil du temps après leur participation au stage, tandis que leur sentiment d'autonomie devient moins fort. Sur l'agressivité et la domination, les résultats sur cette échelle suggèrent que l'expérience de l'aventure initiatique du nouveau guerrier a remis en question l'adhésion des participants aux notions traditionnellement masculines d'agressivité et de domination, mais 6 mois après le stage, leurs opinions sur la domination et l'agressivité pourraient être revenues à leur niveau d'avant la formation. Sur le bien-être, le rapport reste prudent. Pris ensemble, ces résultats suggèrent que même si les stages d'aventure initiatique du nouveau guerrier ne semblent pas avoir d'impact significatif sur le bien-être psychologique global des participants, cela peut être dû au fait que les participants sont entrés dans le programme avec des états psychologiques qui reflétaient déjà les objectifs de la formation. Remarque importante, les auteurs précisent sur la page de garde que ce rapport est une commande du Mankind Project. Un rapport biaisé? On ne peut pas l'écarter. D'ailleurs, il est diffusé via le site mankindproject.org. Cette caution scientifique trahit probablement l'impact de l'affaire Michael Shinto. En 2007, la famille de Michael Shinto poursuit le Mankind Project et Charles Kimberly Sawyer en justice pour mort injustifiée et allégation de pratiques psychothérapeutiques sans qualification. Un an plus tard, un accord financier de 75 000 $ est signé entre les parties. Le Mankind Project verse la somme à la famille du défunt et s'engage à procéder à quelques changements. À l'issue, Kathy Shinto, la mère de Michael, déclare au Houston Press « Notre procès n'a jamais été une question d'argent. Il s'agissait d'apporter des changements qui pourraient empêcher qu'une tragédie comme celle-ci n'arrive à une autre famille. » Les changements promis par le MKP sont jugés minimes mais importants par le Dr Warren Throckmorton. Professeur agrégé en psychologie au Grove City College en Pennsylvanie, il a suivi l'affaire depuis le début. Le 4 juin 2008, il a révélé des extraits de cet accord financier. Malgré les changements demandés au MKP, Warren Throckmorton reste prudent sur son blog. Pour autant que je sache, cet accord ne s'applique qu'au MKP de Houston, sans exiger que le reste du MKP ne mette en œuvre l'un de ces points. Je n'ai trouvé en tout et pour tout que 2 propositions, et encore entre guillemets, pour la fête des adieux, les voici. Je propose pour la fête qu'on se tape bien la cloche, et celle-ci, plus laconique, concours de bites. Le Mankind Project ne ressemble ni à un concours de celui qui a la plus grande, ni à une bande de pieds nickelés qui veulent jouer aux petits soldats. C'est moins grossier, mais pas moins inquiétant. Implantés dans 21 pays, selon eux, ils s'enorgueillissent d'avoir initié 4000 hommes en France en 2024 et 70 000 à travers le monde en 2020. Au regard des témoignages et des saisines, leur méthode pose toujours question. Pourquoi cette paranoïa, ces humiliations, ces cérémonies taxées de néo-chamanisme et surtout ce briefing de fin de stage pour garder le secret? Ce dernier point, le Mankind Project tient à l'imposer farouchement. D'anciens participants refusent de parler. Tout cela laisse perplexe. De quoi les organisateurs ont-ils peur? Est-ce pour respecter l'authenticité d'un rituel, protéger leur business, ou pire? Car provoquer un retour de virilité pour devenir un soi-disant homme nouveau vous soulagera, au passage, de 550 €, dont 420 payables à l'avance. Alors si en France 4000 bons hommes y ont participé, faites le calcul. Le gain n'est pas négligeable. Sur la pression exercée par les encadrants, l'un des témoins confie à Étienne Jacob: c'est un peu comme de la psychologie, sauf qu'ils n'ont pas de diplôme. Des mots qui rappellent l'inquiétude du Dr Warren Throckmorton en juin 2008. Pourtant, des psychothérapies conventionnelles bien encadrées par des professionnels qualifiés peuvent aider, non? Les sports collectifs ne facilitent-ils pas la cohésion et l'entraide sans tomber dans de pareils excès? Comment peut-on donner du crédit à de tels stages? Last but not least, le MKP n'oublie pas les femmes. Sur le site, elles peuvent s'inscrire à une autre structure, Sacrées Femmes, créée en Suisse en 2005. Le temps d'un week-end intensif, les femmes sont invitées, elles aussi, à se confronter à leurs peurs et blessures passées vers une guérison intérieure. Le coût du stage, 650 €. Prudentes, les organisatrices précisent qu'il ne s'agit ni d'une thérapie, ni d'un traitement médical.
une protection pour éviter les allégations d'exercice illégal de la médecine. Ce week-end d'initiation se clôt par une célébration dont le contenu n'est pas divulgué. À l'origine, ce programme a été créé en 1987 par Char Tosi, l'épouse de Rich Tosi, sous la marque déposée Woman Within. En France, les week-ends d'initiation se déroulent, eux aussi, au domaine de Chardenoux. Si certaines souhaitent devenir encadrantes, elles peuvent suivre une formation basée sur le mythe sumérien d'Inanna. Connue aussi sous le nom d'Ishtar, c'est l'une des divinités récupérées par un autre mouvement potentiellement sectaire, le féminin sacré. La boucle est bouclée. C'était Les Déviants en podcast, MKP, l'autre sacre vide. Billet conçu par Acculte, narrateur Agirtis.